à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la une de l'équipe. Et c'est la reprise du championnat portugais qui agite le journal français. En effet, hier soir, la Liga NOS a repris ses droits pour terminer sa saison après plusieurs mois d'interruption en raison de la crise du coronavirus. Après l'Allemagne, le Portugal est donc le deuxième pays à reprendre le football professionnel. Et comme annoncé depuis plusieurs jours maintenant, les autres pays européens devraient suivre comme l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. Ce retour du football au Portugal enflamme la presse nationale, notamment avec la défaite du FC Porto face à Famalicão 2-1. Les Dragões ont toujours un point d'avance, mais restent sous la menace de Benfica. C'est d'ailleurs la une de Abola qui estime que Porto prend un coup sur la tête. En Liga NOS, le suspense reste donc entier. On file en Angleterre avec une information dévoilée hier qui fait la une du Guardian ce matin. En effet, la Première Ligue a informé le club de Tottenham qu'un de ses membres, joueur ou staff, a été testé positif au coronavirus. Alors que le championnat va reprendre le 17 juin prochain, cela jette un froid de l'autre côté de la Manche. Dans un communiqué, les Spurs ont précisé sans révéler le nom de cette personne qu'elle était asymptomatique et qu'elle serait mise en quarantaine pendant au moins une semaine, avant de passer un nouveau test, comme l'exige le protocole prévu. Si cette information est également en une du Mirror, le quotidien britannique indique que les spectateurs peuvent augmenter le volume. En effet, ce sont eux qui auront le pouvoir lors de la reprise. Les fans de football qui regarderont les matchs à la télé décideront s'ils veulent ou non des bruits de foule au moment des coups d'envoi des rencontres de Première Ligue. Alors qu'en Bundesliga, des fonds sonores sont diffusés pendant les matchs pour donner un peu d'ambiance dans ces huis clos particuliers, cela pourrait être également le cas en Angleterre. Ce sera donc aux téléspectateurs d'en décider. Direction l'Italie où selon la Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Juve, a des maux de tête pour construire son attaque. Selon le journal au papier rose, Cristiano Ronaldo ne suffit pas pour marquer des buts et surtout remporter les rencontres importantes qui se profilent alors que la Serie A va reprendre le 20 juin prochain. Le technicien doit trouver la bonne formule car depuis le début de la saison, la vieille dame a peiné dans le domaine offensif et ne peut pas toujours s'en remettre au quintuple ballon d'or. Alors Sarri étudie toutes les possibilités pour faire fonctionner son attaque. Et c'est une question qui passionne la presse italienne ce matin car Tuttosport indique que la Juve cherche les 3 as pour la Coupe d'Italie qui se jouera avant la reprise du championnat. Et pour le journal local, le trident offensif des Bianconeri sera composé de Paolo Dybala, Douglas Costa et Cristiano Ronaldo évidemment. Sur cette une, il est aussi question de l'avenir d'un joueur du PSG, Thiago Silva. En fin de contrat avec le club français, le Brésilien cherche à rebondir et pourrait retrouver son ancien club, l'AC Milan. Le club parisien, lui, garde un œil sur Gianluigi Donnarumma, le gardien rossoneri. Les rouges et bleus verraient d'un bon œil de faire du portier italien le successeur de Keylor Navas. Toujours dans la botte, 2 anciens joueurs de Ligue 1 font la couverture du Quotidiano Sportivo. En effet, Zlatan Ibrahimovic et Mario Balotelli connaissent des fortunes diverses. Le géant suédois est bien de retour à Milanello, le centre d'entraînement de l'AC Milan, alors qu'il est blessé pour un certain temps. L'ancien joueur du PSG prépare son processus de reprise et veut en découdre pour la fin de la saison afin d'aider le club milanais à atteindre ses objectifs. Pour rappel, il est en fin de contrat à la fin de cet exercice et ne sera vraisemblablement pas prolongé. Pour Mario Balotelli, rien ne va plus. L'Italien ne s'est pas présenté à l'entraînement avec Brescia. C'est la 2e fois et cela risque de coûter cher au fantasque attaquant. Déjà absent la semaine dernière, l'ancien joueur de l'OM continue de montrer son désaccord avec son président Massimo Cellino. L'aventure risque de tourner court pour Super Mario avec la lanterne rouge de Serie A. Direction l'Espagne où c'est l'Atlético de Madrid qui est à l'honneur ce matin dans la presse madrilène. Saúl Ñíguez fait la couverture du journal AS où il revient longuement sur ses blessures et ses interrogations quant à la reprise de la Liga qui aura lieu le 11 juin prochain. L'international espagnol ne sait pas comment va se dérouler la reprise, mais espère atteindre les objectifs fixés par son club pour terminer la saison. Mais l'information qui fait la une ce matin à Madrid, c'est le départ de Germán Burgos, le fidèle adjoint de Diego Simeone depuis 9 ans déjà. L'Argentin souhaite ainsi lancer sa carrière d'entraîneur et ces derniers mois, il était notamment annoncé du côté de River Plate pour remplacer Marcelo Gallardo. Pour Marca, il s'en va pour mieux revenir. Les colchoneros perdent un véritable symbole de l'ère Simeone. On termine cette revue de presse avec le mercato du FC Barcelone. Ce matin, Sport nous apprend que le Barça est à la recherche du nouveau Gérard Piqué. Et les Blaugrana ont ciblé un joueur qui remplit tous les critères. En effet, ils veulent rapatrier un enfant de la mafia en la personne de Eric Garcia qui évolue actuellement à Manchester City. Alors que le joueur est en fin de contrat l'année prochaine avec le club anglais, les Catalans veulent refaire un coup à la Piqué
en le faisant revenir comme ils avaient fait avec le champion du monde 2010, qui était revenu de Manchester United en 2008. Mais la grosse sensation du jour pourrait mener le Barça à se séparer d'un indésirable. Et le journal nous indique que Tottenham pourrait bien être une porte de sortie pour Philippe Coutinho. Plusieurs équipes anglaises ont déjà posé des questions sur la situation du Brésilien, qui pourrait être prêté à nouveau la saison prochaine, mais cette fois en Première Ligue. Prêté au Bayern Munich depuis le début de l'exercice en cours, le milieu offensif n'a pas convaincu les Bavarois de lever l'option d'achat. Dans ces conditions, José Mourinho pourrait tenter sa chance et faire revenir Coutinho en Première Ligue. Il faudra d'abord trouver sous quelle forme, un prêt est envisageable, mais le Barça veut privilégier une vente. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse.